On va passer au Clutch City GT 2022. Donc le showdown, on voit une finale Tyrannide Custodes. Alors là, ça c'est la liste Custodes, donc qui joue en Emissary Imperatus avec beaucoup de Sagittarium et une seule unité de moto, with Into the Darkness. Donc ça doit être un stratagème custo que je connais pas par cœur. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un Shield Captain Alarus en armure Terminator avec la plate prétorienne qui lui permet en fait à n'importe quand pendant la phase d'intervention, enfin durant la phase de charge ennemie, il peut téléporter en fait son Captain Alarus en armure Terminator n'importe où sur le champ de bataille en se mettant à portée d'engagement d'unité ennemie et à 3 pouces d'unité à lui. Et en fait ce qui est pas mal avec le Shield Captain Alarus, c'est que vu qu'il a un certain socle, on l'a vu d'ailleurs hier sur la partie entre Zig et moi, en fait vu que tu dois être en gros à 1 pouce d'une figurine ennemie, donc tu comptes 1 pouce, tu comptes la taille du socle du Shield Captain Alarus, je sais plus, mais je sais plus combien c'est, un 42 je crois, 52, enfin bref, et 3, 4, 5, 1 pouce 5, donc il me semble que c'est 1 pouce 5, 40 mm, ok, donc vous comptez 1 pouce. 1 pouce, c'est quoi? C'est 2 cm 5 plus 40 mm, donc 4 cm, plus 3 pouces. 3 pouces, on va en centimètres, ça va faire 7 cm 5, donc 7 cm 5 plus 8, 9 cm, 10 cm, plus son socle de 4 cm, ça fait 14 cm, donc on a presque 6 pouces, voilà, c'est 5,5 pouces. Donc en fait, à partir du moment où vous avez une unité custo à 5 pouces,5 d'unité ennemie, vous pouvez poser votre Shield Captain Alarus en armure Terminator. Donc très très puissant. Ensuite, et ça peut aussi vous permettre d'influencer en fait vos katas. Si vous prenez le kata qui vous permet d'advance avec 2d6 et vous prenez le meilleur, du coup vous augmentez vos chances de finir à 5,5 pouces d'une unité ennemie. Comme ça, quand l'autre il voudra vous charger ou je ne sais quoi, ou alors vous comptez avec son mouvement de 6 pouces. Enfin bref, c'est l'enfer. On a Shield Captain en Dawn Eagle, ok, l'insensible à 5. Radiant Mantle, je sais plus ce que ça fait. Castellan Mark, donc ça c'est la relique de redéploiement. Ok, ça c'est pour les reliques électrées. On a Trajan Valoris, classique. On a unité de prosécuteur. On a 1, 2, 3, 4, 5 Sagittarium. Les Sagittarium, c'est donc les unités Forge World qui ont des bolters qui sont, je crois, assaut 3 et qui peuvent passer lourde 1 ou 2, je sais plus. Enfin bref, ils ont un profil en dégâts 2 et un autre profil en dégâts 3. On a 2 Contemptors Achillus, ok, avec l'Éternel Pénitent. On a un Vexillus Praetor. Il a pris la Magnifica. La Magnifica, il me semble que c'est le couvert dense qu'il donne. Et ensuite, on a un pack de moto en Salvo Launcher. Ok. Et donc, il affronte du Crusher Stampede. Est-ce que c'est la version double patrol un peu bizarre? Je sais pas pourquoi il prend de la double patrol. Donc du coup, on a un Neurotrope, ok, avec la Feel No Pain. En relique, il a l'Adaptive Neural Lobe, donc ça c'est pas mal, parce que ça lui permet de récupérer des points de commandement sur 5+. Ici, on a Aggressive Steer sur Swamlord, c'est le plus des 3 attaques, et la barrière, c'est l'invue à 4. On a le lien synaptique sur les guerriers. On a un Side Hierodule, on a un Tyrannofex avec l'acid spray. Ok, ensuite on a une autre patrouille, donc on a un Hive Tyran, Rending Claw, donc ça c'est full reroll des blesses. Sizing Talon, là, il aura pas le plus en attaque, mais il a la reroll des 1 pour toucher avec ça. Donc il a le Catalyst, Langslocked. Onslaught c'est pour pouvoir advance ses charges. Catalyst, je sais plus, je crois que c'est... Attends, Catalyst, ah j'hésite. Ou alors c'est l'horreur qui donne le Fight Last. Mais attends, le Catalyst c'est pas la Feel No Pain? Ah pardon, le Catalyst c'est la Feel No Pain, le Paroxysme ça doit être le Fight Last. Ouais, attendez, c'est simple, hop, on va les ouvrir. Action, Xenos, Tyrannide, non ça c'est Crusher Stampede. Tyrannide, hop, tac tac tac, pouvoir psychique. Paroxysme, tuk. Ok, paroxysme, c'est le Fight Last. Alors pourquoi mettre un Fight Last sur le Neurotrope? Autant je peux comprendre de mettre le catalyseur sur le Neurotrope, parce que du coup, tu laisses le Neurotrope à côté du Swarmlord. Le Neurotrope, on est d'accord, hein, c'est l'espèce de gros psycheur là, avec son avis à la con là. Du coup, il aurait mis catalyseur, donc il pouvait donner Feel No Pain, Aggressive Surge, Synaptic Barrier à une unité qui double move. J'aurais trouvé ça un peu plus intéressant et mettre le Fight Last justement sur le Hive Tyrant pour pouvoir, si jamais il a besoin d'aller au cac avec, de Fight Last.
justement. Après, il a les wings, donc ouais, c'est ça, c'est un rêve tyran ailé. Bon, why not? Onslaught, ok. Bimorphic Carapace, c'est le -1 pour être blessé. Ça, c'est le stratagème. Il est seigneur de guerre, c'est le stratagème. Pour avoir un autre trait de seigneur de guerre, donc il a le Warlord trait Rampaging Beast. Rampaging Beast, c'est le +1 des 3 attaques. Et il a le stratégique adaptation. Ça, c'est le trait de seigneur de guerre qui permet d'avoir les traits de seigneur de guerre de flotte ruche. Et non pas les traits de seigneur de guerre classiques. Donc, un trait de seigneur de guerre qui permet vraiment de s'adapter à beaucoup d'armées adverses, enfin de listes adverses, et c'est très bien. Aimé le joue d'ailleurs. Unité de tyrannie de warrior avec le lien synaptique. On a un Aruspex avec le Murderous Size. Alors l'Aruspex Murderous Size, je le kiffe. Je le kiffe. Parce qu'en fait, Murderous Size, ça fait que sur son attaque de profil où il fait +1 des 3 attaques, où il fait 1 des 3 G touches par attaque, sachant que de mémoire il en a 4, donc ça fait 4 fois 1 des 3, sachant qu'il peut lui mettre +1 des 3 attaques grâce à Aggressive Surge, donc ça fait +1 des 3 G touche de ces 1 des 3 attaques. Ça commence à faire beaucoup d'attaques, sachant que ces attaques de base, normalement, à plein profil, c'est force 7, PA-1, dégâts 2, avec le Murderous Size, c'est force 8, PA-2, dégâts 3. Donc là, ça commence à causer. Bon, par contre, il bouge que de 7, donc avec un double move, on peut le faire bouger de 14. C'est un peu le point faible, on va dire, de la Ruspex, c'est que c'est un gros cul qui se traîne. On a un Malceptor, donc ça c'est pour jouer aussi sur le stratagème du -1 en force, il me semble. Mais je trouve ça cher comme stratagème. Une fusée d'énergie, je sais plus trop ce que c'est, focal essence, bref. On a un Dimacaron et un Exocrine. Et une Harpie quand même, avec les 2 Venom Canon. Les 2 Heavy Venom Canon. Ok. Alors, quoi qu'on nous dit, on va enlever le codex, 2 titans bien connus du metagame s'affrontent ici, mais tous deux avec quelques modifications par rapport à la norme. Du côté des tyrannies, la garde des ruches normales est sortie. Oui, on n'a pas de Hive Guard dans la liste tyrannide. Sorti avec un Exocrine et un Tyrannofex pour renforcer les capacités de tir. Ceci, plus le volant biomorphique, se combine bien avec le Malceptor dans le metagame actuel. L'activation de la diffusion encéphalique signifie que la plupart des adversaires font des frappes alpha sur 5 strike on 5 to wound. Je sais pas pourquoi. On 5S, striking on 5S pour blesser ou plus, donc ça doit être sur 5 plus pour blesser ou plus. 5S, ça doit être 5 sub, même avec des lanceurs de salve, et tous les indirects de TOS ne blessent que sur 6+. Ah oui, d'accord, en faisant le -1 pour... ouais, -1 en force. Ok, je vois un peu le principe. Ce qui donne à cette liste beaucoup plus de chances de jouer un vrai match dans les rencontres les plus hostiles. Tous les tirs automatiques et l'ajout de l'Aruspex de la taille d'un assassin lui permettent également d'éliminer rapidement les drones, ce qui l'aide encore une fois dans le pire match-up actuel de Crusher en lui donnant simplement l'élan nécessaire pour faire de gros dégâts. L'Aruspex, faut savoir que quand il va 5S... Ah, c'est 5 en force, d'accord. Ok. Et tu vois, ils font Wounding on 6S. Ah oui, en 6 de force contre les endus 7 qu'il peut avoir, donc il blesse à 5+. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Ah, toutes ces terminologies spécifiques à notre jeu que les traducteurs ont du mal à traduire. Alors, ce n'est pas le cas ici, bien sûr, et cette liste de Custodes s'écarte encore plus de la norme. En évitant un contingent lourd de motos, elle se concentre plutôt sur la création d'un noyau de tir très bien et très fiable et assez durable. Le Fulminaris Agressor et le style de combat des émissaires garantissent qu'il n'y a pas grand chose à faire pour atténuer les volées de Sagittarum, ce qui est vrai, et ils peuvent même faire exploser les deux modes à la fois sans être pénalisés. Le Vexillé Magnifica fait en sorte qu'il soit plus difficile à abattre que la normale. Alors c'est vrai que du coup au format US, et -1 pour blesser avec le Malceptor. Ouais, c'est vrai, d'accord. C'est vrai qu'avec le -1 pour blesser et les forces, ouais. Non, ok. C'est vrai que du coup au format US, là par rapport aux commentaires sur la liste Custo et le Vexilla pour la Dance Cover, sont beaucoup moins chargés que les tables WTC. Donc en fait, tout ce qui est capacité à obtenir de la Dance Cover, Light Cover, etc., c'est très fort sur leur format. Et bah, ils en ont moins que nous. Pas que la normale. Une unité de bike capable d'utiliser Into the Darkness peut jouer un jeu de perturbation exceptionnelle et 2 Achillus Dread fournissent une menace de contre-charge effrayante. C'est différent de la norme, mais clairement puissant, et à l'avenir, il semble que cela pourrait être assez intéressant pour les Arlequins, alors que le hit transhuman de Light l'affecte toujours. Le tir très fiable combiné avec le fight first sur tous les Sagittarium, si les clowns essaient de charger, pourrait être très fort. C'est pas faux.
c'est vrai que l'Arlec, maintenant, il fait vraiment mal au CAC et au tir. Notamment au tir grâce... Salut Brock, comment tu vas? Bonjour à tous les infidèles vénérant leur faux dieu cadavre sur son, sur son toilette dorée. Ouais, c'est ça, sur 4, 5, 6, à une certaine portée, il me semble, Babel. Et du coup, c'est pas con de jouer des custodes avec Fight First, parce que du coup, bah, quand les Arlecs vont te charger, si plusieurs unités chargent, que toi en custo t'es le fight first, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'étape de combat où on va faire taper toutes les unités à fight first, et du coup l'arlequin il va activer une unité, il va dire ok vas-y tape, attends c'est à moi, je m'active et là je te tape. Et les custos sont connus pour pas vraiment taper comme des fiottes. Alors bon, excusez-moi mon langage, on va dire comme des personnes ayant une masse musculaire inférieure à la norme, ce qui n'est pas péjoratif en soi. L'Eldar a pas fight first, fight last et les custos en 2 strata pour intervenir. Ouais, mais en fait, vu que l'arlequin charge, en fait, il gagne la règle fight first. C'est dans ce sens-là. Il m'a tapé toi, bon, ça va, ok, écoute, comme un matin. Là, on lit un peu le dernier article de rapport de tournoi du site de Gunhammer. Et oui, du coup, les custos Babel, oui, ils ont bien les 2 strata. En fait, ils ont leur strata à eux, plus le strata générique, ce qui fait qu'ils peuvent interrompre 2 fois. Mais c'est même mieux, des fois, de pas utiliser, en fait, de stratagème pour interrompre. Et du coup, si tu gagnes le fight first, t'as pas besoin de ces stratagèmes pour interrompre. Et du coup, tu interromps de base, à cause de l'ordre de résolution. Et c'est là-dessus où c'est plutôt intelligent de voir des listes custos, du coup, en émissaire, parce que c'est eux qui ont le fight first. Pour justement, pas forcément contrer, mais gérer mieux l'arlequin. Et du coup, est-ce que ça va être bien contre la majorité des autres armées? À voir. À voir. En plus, on sait que le codex Chaos va sortir, il me semble, après le Tyrannide. C'est ça, c'est après le Tyrannide, il me semble. Oh, je sais plus, mais il me semble qu'il a été annoncé. Et du coup, bah, on pense aux empereurs Children, qui ont eux aussi Fight First. Donc, ça peut commencer à être très intéressant de jouer les émissaires. Alors, je continue. Fight First, très fort. Ok. On a une victoire du Tyrannie 98-14. Ouh, c'est violent. Malheureusement, dans ce match-up, c'est la pire liste de custos à affronter, car Crusher ne s'en soucie pas le moins du monde. La réduction de force du Malceptor n'est pas un modificateur du jet de blessure, donc tant qu'il se balade avec les bestioles en du 8, tous les tirs des custos blessent sur des 6, et font à peine des dégâts quand ils passent à travers grâce à la réduction des émissaires, n'ont pas non plus la protection contre la mort dont bénéficient les alliés de l'empereur. Donc Breaking Through et la puissance de fait psychique plus importante que la normale de liste Crusher ont aussi beaucoup d'importance ici. Vous ne devez pas tourner autour du pot plus longtemps ici. Les custodes ont été absolument détruits dans cette partie, avec Kit qui a clairement évalué à juste titre qu'il pouvait les écraser en toute impunité. Il m'a dit que le premier tour de tir des custodes était encore plus terne que ce que le match-up aurait normalement suggéré, et c'est clairement suffisant pour sceller l'affaire. D'accord, ok. Donc va falloir qu'on s'intéresse un peu plus au Malceptor, etc., peut-être en Europe, pour voir un peu comment on peut améliorer le match-up. Je pense notamment à Aimé, donc si jamais Aimé tu regardes la rediff, coucou. Pense au Malceptor, il y a peut-être des trucs à faire. Voilà. Après, c'est pareil, le custo n'a pas du tout une liste un peu de ce qui est joué en Europe, hein, notamment par Zig. Et là, il joue une chier de Sagittarum. Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire que de jouer juste une chier de Sagittarum? À voir. Connaissant Zig, je pense qu'il va étudier la question. De pas jouer de Sagittarum, mais en tout cas de voir un peu ce que peut donner les émissaries, les Imperatus, les émissaires impériaux, là. À voir. Ok, donc 98-14, putain, c'est stonk. Hein. On m'a envoyé une liste pour une armée de cornes sur ES, il ne prend que 3 buveurs de sang et un 4e, car Scarbrandt est un buveur nommé. Ah bah, ça va être sympa. Comme affaire. Alors, hop, interesting and neuf. Comme nous le verrons dans un deuxième résultat cette semaine, le Malceptor semble être l'un des meilleurs outils dont disposent les Crushers pour essayer de se battre contre les meilleurs du metagame. Et ici, cela a payé à l'appel. Le fait de disposer de 2 armes très efficaces pour éliminer les drones boucliers est également très précieux, car cela peut permettre à l'un des monstres de mêlée de s'attaquer aux unités clés. Tout indique
qu'avec une bonne adaptation, le Crusher Stampede a une chance de s'en sortir, alors félicitations à Kid pour avoir mené la charge sur ce front. Très bien, continuons. Donc on a quand même un joueur KO qui arrive à la seconde place, il a peut-être pas fait la finale, mais au moins il arrive deuxième. Alors, quoi qu'on a? Emperor Children, on a le Master of Execution avec tout le bordel nécessaire pour casser des gueules. On a les Chosen avec l'Icon of Excess, voilà, donc... Ah, des Thunderhammer, là, on n'est pas en full Lightning Claw, on a du Thunderhammer, ok. Donc ça, c'est clairement, je pense, une orientation pour casser du Crusher. Drake Drop Pod, Mark of Slanesh, ouais, bah ça, c'est pour mettre les Chosen dedans. On a 2 unités de Warp Talon, ok, on a une unité d'Avoc. Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord, ok, je comprends. Le samedi, j'ai un de mes meilleurs amis donc qui vient chez moi pour se faire une partie. Et du coup, il m'a dit ouais, je vais tester ça. Il y a un joueur US qui a joué ça, qui a perf, patati patata. Ok. Alors derrière, on a un Spearhead. Donc on a un Poxbringer, un Taliman, Plagueburst. Ça pourquoi un Taliman? Il joue même pas de la relique, donc c'est juste pour gagner des CP en fait. Ok. Et il a une autre patrouille. Oh la vache, le démon du chaos avec l'Herald of Slanesh, Seeker Chariot, Nurgling, Furies, ça doit être le détachement pour faire des objectifs secondaires. Alors, tac tac, les Plague Bursts continuent d'être l'encre de tir par excellence pour les Chaos mixtes. Oui, parce que chez vous, il y a beaucoup moins de Dense Cover, mais en WTC, c'est bien moins impactant qu'avant. Et du coup, il y a 7 tables sur 8 où il y a de la Dense Cover, et bah, se prendre des -1 pour toucher sur des Plague Bursts, du coup, ça les fait toucher à 4+, bah même si vous faites votre 6 pour la détermination du nombre de tirs que vous allez faire, bah c'est 3 tirs d'obusier, donc enfin c'est 6 tirs, donc vous en touchez 3, et vos 2 tirs de canon entre plis, bah il y en a qu'un qui touche en stat. Ça veut pas dire qu'il y en a absolument qu'un qui va toucher, hein, les deux peuvent toucher, mais stat, il y en a un qui touche, donc c'est là où on se dit ouais, le Plague Burst c'est bien, mais peut-être ne plus en jouer 3, mais en jouer 2, c'est toujours très bien sans forcément subir en fait les malus pour toucher. Donc on voit quand même que sur les buildings entre ce qui est joué en US et on va dire au format WTC en Europe, non, je peux dire en Europe, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union Européenne, toujours sur le territoire européen, mais bon, bref, continent européen. Alors, quelque chose de très différent ici. Cette liste est élégamment conçue pour s'assurer que la vie de l'adversaire est aussi difficile que possible et qu'il obtient de la valeur de ses unités immédiates. Il s'agisse des talons warp qui se chargent presque automatiquement lors d'une attaque en profondeur, avec le chariot chercheur qui peut venir rapidement et donner plus en force si nécessaire, des canons à chaîne à double tir qui enfoncent sur ce qui se trouve devant eux, ou des élus qui apportent un peu de punch pour éliminer une unité clé. Cette armée a beaucoup de menaces avec lesquelles il est difficile d'interagir jusqu'à ce qu'elles apparaissent et qui peuvent rapidement laisser leur marque si l'adversaire s'est trop engagé, pour les inciter à le faire. Les coups sont soigneusement gérés de façon à ce que les 3 Plague Bursts deviennent les choix de To The Last, ce qui, avec des lanceurs de réserve pour les actions psychiques, est une des petites choses à lancer contre l'étranglement ou le RND, donc c'est le Retrieve Nashmoon Data, donne à l'armée un plan de jeu secondaire très fiable, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas check les coups, mais ouais, s'il a réussi à être à 160 ou moins à chaque fois, t'as que 122 points les élus, bon en même temps ils ont pas d'invue je crois. Ouais, 160, ok, donc il peut choisir ses 3 Plague Bursts. Donc ok, dans son armée, jouer 3 Plague Bursts c'est très intéressant pour s'assurer qu'un Zimon a un 10-15 points de To The Last. Que ça vous allez, au pire, si vous jouez contre une armée qui est capable de vous les casser, vous restez loin derrière, caché, et ça va être très difficile de venir les choper. Ok, non, c'est très intéressant. Il est incroyablement fragile et peut fondre si l'adversaire lui porte un coup violent, mais il a l'air d'un gigantesque casse-tête à affronter et il va être suffisamment perturbant pour les adversaires jusqu'au milieu de la partie pour qu'il puisse se retrouver avec un score inattaquable même s'il parvient à le retirer de la table. Ce qui est vrai, parce que du coup je le rappelle, hein, au format US, suffit d'avoir un point de plus que votre adversaire pour gagner. Contrairement au WTC, il vous faut une différence minimum de 6 points pour gagner et faire un 11-9. Et en équipe, je crois que c'est 11 points de différence. Donc il faut mettre en gros des 13-7. C'est un équivalent 13-7, il me semble, en 11 points de diff. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, au niveau US, vu qu'il suffit que d'un point, il suffit que vous fassiez un score de gros cochon du début de partie jusqu'au milieu, donc jusqu'au T3 compris, on va dire.
si vous avez déjà scoré comme un cochon et que votre adversaire est à la traîne, bah vous pouvez gagner juste sur ça, même si vous faites laver derrière en fait. Donc c'est une stratégie qu'on peut utiliser sur le format US, dans le sens où on est capable de faire énormément de scoring. Au format WTC, c'est beaucoup plus difficile du coup de faire ce genre de stratégie. Parce qu'il suffit que votre adversaire vous rattrape même avec que 5 points de différence. 5 points, ça fait un 10-10, donc égalité. À voir. Bien qu'il ait fini par perdre un match au 6e tour contre une construction à Custodes, Georges a éliminé les custos et les taux pour en arriver là. Ce qui est impressionnant pour une liste aussi inhabituelle. Une grande performance dans l'ensemble. C'est vrai, il arrive quand même deuxième. Touc. Comme nous l'avons vu lors de l'épreuve de force, donc c'est le showdown, ce que cette liste apporte de plus que les Custodes normaux, c'est une véritable fatalité avec le noyau solide de Sagittarium résistant au debuff. L'adversaire va devoir venir vers les Custodes plutôt que d'avoir la possibilité d'essayer de contrer les motos, et à ce moment-là, les contre-charges Fight First et Achillus de toute l'armée entrent en jeu pour vraiment leur faire payer. Comme on l'a vu sur la table supérieure, il y a un gros problème avec certaines des constructions actuelles du Crusher, donc s'il continue à fonctionner comme il l'a fait, il pourrait avoir du mal à remplacer les élus de l'empereur par défaut. Mais il a vraisemblablement un jeu très fort dans diverses constructions Eldari, donc selon l'impact qu'ils auront, surveillez cet espace. En attendant, félicitations à Nathanael pour sa 3e place. Donc ça fait que premier on a les Crushers, voilà on a les Tyrannides, deuxième les Empereurs Children, avec du Slanesh et du Nurgle. On a Custodes 3e place, Custodes 4e. Donc ici on a quoi? On a un Emperor Chosen, Shield Captain de Nigel, Trajan, donc là on a que 2 QG. On a 3 Sagittarium, une Prosecutor, on a 2 Contemptors, Achillus et un Galatus. Avec Silus Praetor en Vexilla Magnifica pour la Dance Cover, on a 2 packs de moto en Salvo. Ok. C'est l'un des meilleurs builds du jeu, donc le voir dans un top 4 important n'est pas très surprenant. Il est remarquable de voir qu'un 3e Dreadnought et un Vexilla Magnifica font partie des outils spécifiques choisis, et qu'une 3e escouade de motards a été supprimée pour faire de la place, car cela témoigne d'un désir de renforcer la durabilité du noyau de l'armée en lui donnant plus de chances de se battre si des pics de dégâts précoces éliminent ses unités avancées. Bon travail de Greg. Et enfin, on va faire hop. Alors, 7 autres joueurs ont terminé 5-1, donc 5 victoires, 1 défaite lors de cet événement. Il s'agit de Kevin McCormick, Chevalier du Chaos, une version actualisée de la formule d'un grand chevalier cible Cornate. Je sais pas ce que c'est Cornate. Des corneux? Cornate? Ouais, corneux, des cornes. Et de nombreux chiens de guerre. La liste utilise une constitution abominable, et Abominable Constitution, et une Prideful Fury. Donc ils ont traduit ça comment? Une fureur alimentée par la fierté, ouais. Pour rester létal tout au long de la partie. Et un lancer même la charge pour s'assurer que tout ce qui reçoit le traitement cible meurt. Make sure whatever gets the target treatment die. Ok, donc dès que quelqu'un est ciblé, meurt. Voilà. 6e, on a Robert Morland, un custo, encore des émissaires, mais cette fois avec une carapace plus conventionnelle autour d'elle de 3x3 motos et d'un haché. Nathan Anto, lui, joue Borkan et beaucoup de combinaisons avec une grosse unité de crisis à explosion aérienne, donc avec les air bursting, là, les petits tirs indirects, les petits tirs, hein, PA, force 4, PA-1 dégâts, hein, soutenu par une équipe plus petite, une unité de broadside, des missiles complets et un storm surge. Beaucoup de Pathfinder aussi, pour s'assurer que l'ennemi est constamment éclairé. En 8e position, on a Démon du Chaos, le favori de la vieille école, le début de la 9e et maintenant de la vieille école. Des 4 gardiens et rejoint par Be'lakor, des furies et quelques fiennes piégeant les broadsides pour une construction de mêlée rapide comme l'éclair. Donc oui, là on est vraiment sur une liste old school en fait de ce qu'il nous raconte. On a beaucoup de keepers en Slanesh et il a rajouté Be'lakor, puis il combine avec des fiennes et des furies donc pour justement faire un maximum de scoring je suppose et là il nous parle des broadsides donc pour aller piéger les broadsides via les fiennes. En 9e, on a le Tyrannie, de la menace imminente de l'écrasante Aridan, brave la méta, tôt pour déployer ses ailes en emmenant avec elle quelques gardes de la ruche et un Dimacaron. Donc ok, il joue un Aridan, donc c'est un volant titanique il me semble, donc unité Forge World chez les Tyrannides. On a Apollo Chung, joueur tôt, il joue le 7 tôt, good stuff, avec 2 unités complètes de broadside et beaucoup de Krigis, donc un classique chez l'Empire tôt, enfin le 7 tôt. Et en 11e place, on a un Tyrannide, un Crusher ultra rapide avec 2 exocrines et une unité de F-Guard pour soutenir plusieurs Dimacarons.